On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est basée sur l'épargne. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir comment rentabiliser son argent, mais comment avoir une épargne plus importante pour investir, puisque comme on le sait, votre capital final dépendra bien évidemment du temps que vous aurez épargné, du rendement que vous aurez obtenu, mais aussi du capital que vous aurez épargné. D'où l'intérêt d'économiser un maximum. Pour économiser, un des budgets principaux que la plupart des Français partagent, eh bien, c'est le budget alimentation. Il y a énormément de techniques, de méthodes pour diminuer votre budget alimentation. Euh, Ici, on va parler d'un sujet qui pour moi est fondamental et permet vraiment, finalement, en une seule règle, de regrouper un nombre extrêmement important de principes. La règle, elle est très simple. Quand vous allez dans vos supermarchés respectifs, peu importe que ce soit... euh, alors c'est pas forcément vrai au marché, mais c'est vrai dans tous les supermarchés de manière générale, eh bien vous avez le prix de l'article qui est vendu, et vous avez écrit juste en dessous, en plus petit, hein, sinon ça serait pas drôle, mais il faut quand même reconnaître que c'est écrit, le prix au kilo. Le prix au kilo, déjà, vraiment la règle, c'est que c'est la seule chose qui compte. C'est-à-dire que il ne faut jamais regarder le prix parce qu'il peut être modifié pour plein de raisons. Il modifie les paquets, ça fait pas 500 grammes, ça fait 450. Enfin, il y a plein de raisons qui font que euh, c'est clairement pas une bonne idée de regarder les prix. Par contre, les prix au kilo, ils sont pas manipulés. Typiquement, les prix au kilo, bah, ils s'amusent pas à faire 2,99 pour que quand vous faites de la comptabilité mentale, vous vous fassiez avoir, vous croyez que c'est 2 euros. On pense tous que ça marche pas, mais ça marche sur les cerveaux humains. Donc, on est tous sujets à ces biais-là. Donc l'avantage vraiment, c'est de regarder toujours les prix au kilo. Et moi, il y a une règle très simple que je suis et qui me permet de faire mes courses pour moins de 20 euros par semaine, c'est de n'acheter que des produits qui coûtent moins de 2 euros le kilo. Alors vous vous dites, waouh, ok, il n'y a plus rien à acheter. Alors oui, il y a 90% des articles typiquement qui coûtent plus de 2 euros le kilo dans votre supermarché. Mais c'est ce que je vous disais dans l'idée que c'est une règle qui va regrouper énormément de règles. Parce que dans les règles sous-jacentes, il y a l'idée qu'il ne faut pas acheter de produits transformés. Bah oui, les produits transformés, c'est pas bon pour la santé, et c'est pas bon pour le porte-monnaie non plus. Ça tombe bien, ils sont supérieurs à 2 euros le kilo. Donc vous allez dans le rayon produits transformés, vous voyez que tout est à plus de 2 euros le kilo, vous changez de rayon. Où est-ce que vous allez pouvoir acheter des produits à moins de 2 euros le kilo? Euh, Vous allez pouvoir en trouver sur les fruits et légumes. Qu'ils soient frais, qu'ils soient en conserve, ou qu'ils soient surgelés. Il y a des avantages pour les trois. Il n'y a pas vraiment de problème hein, à prendre des légumes surgelés en conserve. En conserve, parfois, il y a un petit peu plus de trash dans les ingrédients. Il faut regarder, bien évidemment. Mais voilà, si vous visez du moins de 2 euros le kilo, vous aurez quand même des trucs relativement très simples. Moi, en l'occurrence, je suis une alimentation aussi végane, donc j'évite tout ce qui est d'origine animale. Si c'est pas le cas, vous pouvez prendre du lait. Je pense que ça coûte moins de 2 euros le litre. C'est même quasiment sûr. Euh, mais ça vous évitera d'acheter du super fromage machin, ça coûte plus de 2 euros le kilo, c'est sûr. De manière générale, ça va vous permettre d'acheter des féculents, des céréales, euh, des fruits, des légumes, euh, des oléagineux, très importants pour l'alimentation, qui sont extrêmement bons pour la santé et extrêmement peu chers. La seule chose que vous ne pourrez pas acheter qui coûte moins de 2 euros le kilo et que moi, typiquement, je m'autorise à acheter, c'est tout ce qui est noix et graines. Euh, pour ce qui est de leur nature, ils coûtent plus de 2 euros le kilo. Euh, Notamment pour ce qui est des vraies noix, c'est-à-dire les cerceaux de noix, qui sont très intéressants pour des questions de santé, des questions d'oméga 3. Ça coûte entre 15 et 20 euros le kilo. Donc moi, je m'autorise à les acheter et à en manger vraiment de manière limitée, juste pour avoir les apports nutritionnels suffisants à mon alimentation. Ça, c'est un parti pris personnel, hein. En réalité, on peut aussi prendre de l'huile de colza pour avoir ses oméga 3 et ça coûte beaucoup moins cher. Mais de manière générale, cette règle de base, ne s'autoriser que des produits à moins de 2 euros le kilo, ça va vous forcer à mieux manger. Parce qu'il n'y a rien de mauvais pour la santé qui coûte moins de 2 euros le kilo en fait. Si, sauf si vous achetez des paquets de sucre et que vous mangez juste le sucre. Mais je crois que personne ne fait ça. Même le Nutella, etc., tout ça, ça coûte 3 à 4 euros le kilo. Donc en fait, ça va disqualifier tous ces produits-là.
Donc voilà, c'est vraiment ce conseil. Je vous conseille d'essayer, même si vous doutez, allez faire vos courses, regardez les prix au kilo, achetez que du moins 2 euros le kilo, essayez de voir si vous pouvez vous sustenter comme ça, et vous serez étonné de voir les économies que vous faites, et aussi les changements sur votre alimentation qui ne peuvent être que bénéfiques. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les donner en commentaire.